Bonjour, je suis Maitri Sitaraman et cette semaine nous sommes dans la superbe ville de Bologne, au cœur de l'Émilie-Romagne, en Italie, pour voir comment des régions comme celle-ci misent sur la modernisation, l'investissement et l'innovation pour développer leur économie dans leur secteur de prédilection. Pour les encourager à promouvoir l'innovation dans leurs différentes branches d'activité, les mesures d'incitation sont d'une grande utilité. Aujourd'hui, pour accéder aux fonds régionaux et de cohésion de l'Union européenne, et en particulier aux 40 milliards d'euros réservés à la recherche et développement, les collectivités régionales doivent adopter un plan de spécialisation intelligente. Qu'y a-t-il derrière ce beau concept ? Imaginons une région qui serait la planète Z. Grâce à ses nombreux moutons, elle a fait de la production de laine et de fil un secteur clé de son économie. Mais ses produits sont simples et peu compétitifs. Un jour, les habitants de Z réalisent qu'ils doivent évoluer, se diversifier et se moderniser. Ils réunissent autour d'eux représentants de l'État, éleveurs, tisseurs, stylistes, certains très connus, hommes d'affaires et spécialistes en tout genre. Résultat de leur brainstorming, ils trouvent comment innover en s'appuyant sur leurs points forts et sur les atouts de la technologie, créer de nouvelles opportunités et accéder à de nouveaux marchés. Quand l'industrie traditionnelle essaie de profiter de cet élan, les participants veulent que chacun soit traité sur un pied d'égalité et trouvent de l'expertise et un financement ailleurs dans la galaxie, comme du côté de l'Union européenne. Les habitants de Z ont adopté la spécialisation intelligente, leur industrie attire les investisseurs privés et leur planète connaît la croissance. Ici, dans la région de l'Émilie-Romagne, on applique la spécialisation intelligente dans les secteurs pour lesquels la région est réputée, comme la mécatronique, l'automobile, la construction, mais aussi la culture et la création artistique. Le vice-président de la région, Patrizio Bianchi, participe à la mise en place de cette stratégie. Il est aussi professeur d'économie industrielle. Constatez-vous déjà les résultats de ce plan ? Nous avons de grands résultats. La spécialisation intelligente, cela veut dire travailler ensemble et on incite les gens à le faire. Grâce à cette stratégie, on a créé environ 50 000 emplois et 1 millier de postes de chercheurs. C'est ce qu'on veut continuer à faire dans l'avenir pour encourager les universités, les entreprises et la formation professionnelle à travailler ensemble. Cette région n'est qu'un exemple. La spécialisation intelligente peut-elle contribuer au développement partout en Europe ? Denis Lochtier est allé voir ce qu'elle a changé dans une autre région en Pologne. La population polonaise et européenne vieillit. On vit plus longtemps et on veut être en meilleure santé quand on avance en âge. Donc on a besoin de produits innovants. Ce centre de soins dentaires à Gdansk propose des implants personnalisés et des techniques de régénération de tissus osseux. Des méthodes de pointe que ces équipes ont élaborées avec une université locale et une entreprise pharmaceutique. Ce partenariat a été récompensé dans le cadre d'un concours organisé par cette région de la Poméranie. C'est en 2014 que cette compétition de spécialisation intelligente a commencé. Et il était évident pour nous qu'on devait participer, parce qu'on connaissait le potentiel de l'Université de technologie de Gdansk et de notre centre. Et on savait aussi ce dont les patients avaient besoin. La Poméranie est aujourd'hui aux avant-postes de la spécialisation intelligente, car elle est la seule du pays à avoir impliqué les entreprises privées en amont de la démarche. Elle a d'abord lancé un appel à propositions ouvert au privé et au public, avant de sélectionner les meilleurs avec l'aide d'experts. On est la seule région à avoir organisé un concours de spécialisation intelligente et à avoir lancé un appel à projet. Pour nous, la spécialisation intelligente n'est pas qu'un concept, c'est une démarche concrète avec un objectif de commercialisation à l'échelle mondiale parce qu'on se place au plan international. Ces projets de recherche et développement ont été répartis en 4 domaines, le médical, la logistique, les technologies interactives et l'efficacité énergétique. Les besoins en financement d'un montant total de 500 millions d'euros ont été couverts à parts égales par 300 entreprises et par les fonds européens régionaux. Les sources de financement public ne se suffisent pas à elles-mêmes. Les entreprises aussi doivent mobiliser leurs capitaux. Je pense que c'est positif pour la bonne marche des projets, mais aussi pour avoir des sources de financement à plus long terme.
En Pologne, le secteur privé finance en moyenne moins de 40% des dépenses totales en recherche et développement. Ici, en Poméranie, ce taux atteint près de 50%. C'est plus proche de la moyenne européenne, qui est de 55%. En menant cette stratégie, la région espère promouvoir les projets de recherche commercialisables, créer des emplois et donner un nouvel élan à l'enseignement supérieur, à la santé publique et aux énergies propres. Nous sommes toujours avec Patricio Bianchi. Quand on regarde les statistiques, quels effets cette stratégie a-t-elle sur la croissance et la création d'emplois ? Nous devons explorer toutes les possibilités qui nous sont offertes d'utiliser la technologie, de permettre à tous d'avoir une vie meilleure. Voilà les effets de cette stratégie. Elle représente un énorme potentiel en termes de création d'entreprises, de nouveaux services, de nouvelles recherches et en termes de compréhension entre les intervenants et de travail en commun. Qu'en est-il des régions qui ont des industries plus traditionnelles ou qui sont plus rurales ? Comment peuvent-elles identifier leurs points forts et les renforcer en investissant dans l'innovation ? Je crois qu'on est aujourd'hui face à une étape extraordinaire de cette grande révolution qui touche les activités agricoles. On n'est plus sur une production générique de masse, mais sur des productions spécifiques en fonction du climat ou centrées sur un seul type de denrée. On est aussi en train d'explorer l'opportunité de concevoir de nouveaux produits. Il y a beaucoup d'innovation dans ce secteur. On s'est concentré sur l'innovation dans l'industrie. Aujourd'hui, il est temps de donner aussi la possibilité aux acteurs des zones rurales de profiter des avantages de la technologie. Il y a aussi des freins à cette démarche, comme les industries traditionnelles qui pèsent sur les décisions politiques. Comment aller au-delà ? Il y a cette vision ancienne de la politique industrielle. Cette politique dans laquelle on subventionne ceux qui ne le méritent pas appartient au passé. La nouvelle approche à avoir, ou du moins la politique industrielle que nous menons ici, consiste à créer les conditions qui permettent à chacun de créer sa propre activité et de lui donner la possibilité de travailler avec d'autres. Il n'y a pas de spécialisation intelligente s'il n'y a pas de coopération intelligente, de complémentarité intelligente, de capacité à travailler ensemble au développement de l'économie. C'est la clé de cette nouvelle politique industrielle, créer des liens. C'est l'idée d'une société dans son ensemble qui soit capable d'évoluer, de générer de l'innovation, et c'est ça l'Europe. C'est la voie que l'on doit prendre pour changer l'Europe d'aujourd'hui. Monsieur Bianchi, merci beaucoup. C'est le genre de message positif par lequel nous aimons conclure cette émission. Merci à vous de votre attention. À bientôt.